Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va regarder où vous en êtes de votre manifestation. Allez, c'est parti. Et on va récolter quelques petits conseils. Elle a voulu se retourner, hein, celle-là, mais finalement, elle ne s'est pas retournée. Alors, où vous en êtes de votre manifestation? Ok. Donc là, il y a ce sentiment que peut-être vous aimeriez que ce soit cette manifestation soit dans la matière, mais on parle ici, il y a une énergie de stérilité. Donc, je rappelle, c'est un tirage général, ça parlera à certains, d'autres non, la majorité d'entre vous, parce que c'est vraiment les énergies du moment, du collectif. Donc si ça vous concerne, restez sur cette vidéo. Si ça ne vous concerne pas, et que là vous vous dites oh là là non, c'est pas du tout pour moi, là je suis en train de réaliser la chose, etc., c'est que le message ne vous est pas destiné aujourd'hui. Il y a cette notion aussi que c'est pas encore stable, c'est-à-dire que peut-être vous pensez à votre manifestation, vous dites ok, j'y crois, je sais que ça va arriver, etc. Et peut-être le moment d'après, l'instant d'après, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus et là, ça annule votre manifestation. C'est comme si vous contrecarriez la chose parce que vos pensées sont en contradiction. Vos pensées sont en contradiction. Une fois vous y croyez, une fois vous n'y croyez pas, ce n'est pas assez stable dans votre tête, ce n'est pas assez stable en vous. Il y a vraiment cette notion de en vous, c'est pas assez stable. Et le fait que ce soit pas assez stable, ça vous emmène à rien, à ne pas manifester pour l'instant. Pour l'instant, d'accord? Tout est modifiable, tout est changeable. Donc, bien évidemment, vous avez peut-être pris l'habitude, là, la néfaste habitude, on va dire, de vouloir voilà, penser à votre manifestation en bien et finalement, euh, quelques instants plus tard, au cours de la journée, il y a plein de choses qui viennent vers vous, des pensées, etc., tout ça, et qui fait que ça vous ramène à un point mort, en fait. C'est vraiment ça le message. Ça vous ramène à un point mort. Donc, vraiment, tous ceux à qui ça parle, likez cette vidéo parce que ça va me permettre de voir à qui ça parle et c'est vraiment très très intéressant parce que là il y a comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la pensée, de la croyance où ok, un coup vous y croyez, un coup vous y croyez pas et tout ça, ça fait que c'est compliqué. Ok, il y a vraiment cette envie de réussir cette manifestation, ça vous tient tellement, tellement, tellement à cœur, parce que il y a quelque chose dans cette manifestation qui, vous voyez, on a vraiment des cœurs, on parle aussi de passion, peut-être que c'est quelque chose qui vous passionne, peut-être que ce que vous souhaitez manifester, c'est quelque chose que vous adorez ou que vous allez adorer. C'est peut-être aussi en lien si c'est une personne avec quelqu'un qui vous passionne. Ou une relation, on peut parler aussi de relation passionnelle. Donc vraiment prenez ce qui vous parle, mais il y a cette notion-là. C'est vraiment comme quelque chose qui vous tient à cœur dans tous les cas. Hein. Ok, donc là, on revient sur des choses qui peuvent vraiment comme être plus difficiles pour votre manifestation. Parce que ici, on parle d'ennemis. Les ennemis peuvent avoir plusieurs formes. Ça pourrait être des gens de votre entourage qui vont vous dire des choses et qui, leurs pensées, leurs croyances à eux, qui peuvent être parfois limitantes, peuvent vraiment comme déteindre sur vous. Vous voyez, même si vous êtes en contact que 5 minutes, vous parlez de votre manifestation, vous dites voilà, j'aimerais bien que ça se passe, etc. Naninana. Et tout d'un coup, voilà, imaginons, c'est que vous avez envie de manifester une nouvelle vie, un nouveau départ, une entreprise. Cette personne va se dire oh là 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 là, mais attends, arrête, tu crois que ça c'est possible aussi facilement? Et ce type de pensée
qui est la pensée de cette personne, ce n'est pas la vôtre, peut déteindre sur vous. Parce que cette personne est de votre entourage, parce que cette personne, vous estimez que, je sais pas, elle a souvent raison, même si c'est une personne que vous n'aimez pas forcément, mais elle peut semer comme une graine de doute dans votre esprit. Une graine de doute dans votre esprit. Donc, voilà à quoi ressemblent les ennemis. Ça pourrait être aussi des gens que vous croisez, des gens que vous connaissez pas, mais qui vont vouloir vous donner un avis sur ça. Des gens de votre famille. Et pire que ça, ça pourrait même être vous. Vous, en vous sabotant à chaque instant, à chaque moment, dès que vous y croyez, vous n'y croyez plus. Ou vous semez le doute. Tout d'un coup, le mental vous rattrape. Oui, mais nanana. Oui, mais ça pourrait être compliqué. Oui, mais si ça se passe pas comme ça. Il y a un biais, le biais de négativité, qui fait que votre cerveau peut chercher tout ce qui peut être négatif par rapport à ça. Ou tout ce qui pourrait se passer de négatif. Dans le sens, vous n'y arrivez pas, c'est compliqué, ça prend du temps, ça va peut-être pas se faire, c'est impossible. Ça serait qu'une chance sur, etc. Donc, prenez en compte que ces ennemis qui pourraient être de votre entourage, de vos proches, de votre famille, de vos amis, pourraient être également vous-même. Vous-même en train de saboter votre propre manifestation. Donc, par rapport à ça, si c'est le cas, ne croyez pas les gens, c'est leur croyance. Ils ont le droit d'avoir les leurs, mais ce n'est pas les vôtres. Ne laissez pas pousser une graine dans votre tête. Ne les laissez pas vous implanter une graine dans votre tête. Une graine de doute. Et commencez par des nouvelles habitudes. Peut-être ne leur en parlez pas. Parce que finalement, ce qu'ils pensent de ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau spirituel, vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire. Même si vous aimez ces gens. Ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Et la vôtre, vous avez envie de la vivre comme ça. Et vous avez le droit. Autorisez-vous maintenant à pouvoir vivre la vie que vous souhaitez. Autorisez-vous maintenant il y a cette notion de chance quand même qui arrive. Il y a une notion de chance, de bonne étoile. Si... Ah bah regardez, j'ai même la réussite derrière. Vous voyez? De chance, de bonne étoile, de réussite. Regardez, j'ai réussite et bonheur. Et si c'est pas magnifique, réussite et bonheur. Et ça, c'est si vous n'écoutez plus tout ça. Si vous ne laissez même pas ces gens parler, parce que vous n'allez pas leur laisser l'opportunité d'implanter une graine de doute dans votre esprit. Et pareil pour vous-même, c'est-à-dire que c'est terminé. À chaque fois que vous vous surprenez, finalement, à vous dire « Ok, là, je suis en train de douter », vous arrêtez. En conscience, vous mettez de la conscience là-dedans et vous dites « Stop ».
cette pensée-là, elle ne va pas me permettre en fait de manifester, puisqu'elle est contradictoire avec ce que je veux. Elle est contradictoire avec ce que je veux, donc elle va rendre la situation stérile. Et il ne va rien se passer. Jusqu'à temps que je recrois ma manifestation, je suis sûre qu'elle va être en chemin, j'ai la conviction qu'elle arrive, j'ai la conviction qu'elle est pour moi, parce que sinon j'y penserais même pas, je ne serais même pas en capacité de pouvoir y penser. Ça serait même pas possible, ça ne me traverserait même pas l'esprit. Donc c'est qu'elle m'est destinée. Et vous stoppez ce processus, finalement, qui vient du mental, et qui va aller d'une pensée à une pensée, à une pensée, à une pensée, à une pensée, etc., qui ne va pas vous servir. Vous voyez, on parle d'intelligence. Il va falloir vraiment ici, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est du discernement. Avoir du discernement. Avoir du discernement par rapport à vous et aux autres. Avoir du discernement. Est-ce que ces pensées-là que je cultive, que maintenant, là, actuellement, je me surprends à penser ça, est-ce que si je les cultive, elles vont m'emmener vers ma manifestation? Non, elles vont pas m'emmener vers ma manifestation, elles dégagent. Je les retire, je les supprime. Et à chaque fois que je me surprends en train de penser ainsi, j'arrête, je stoppe le processus. Et à force de stopper le processus, vous allez le stopper une fois pour toutes au bout d'un moment. Allez, vous allez choisir une carte. Donc, celle-là ou celle-là. Je vous laisse quelques instants. Donc là, il va vraiment falloir agir avec une certaine force, une force intérieure. Une force intérieure qui va vraiment vous servir. Celle-là ou celle-là, c'est bon? Allez, on y va. Pour le premier tas, je suis l'ange qui vous donne la lumière, qui vous permettra de réaliser de nouveaux projets. De bons moments se préparent pour vous et le ciel vous aide. Allez de l'avant. Je vous guide avec force. J'ai vraiment cette notion de force et de résolution. D'accord? Pour les deux, force et résolution. Je suis l'ange qui descend pour apaiser vos peurs anciennes. Le sentez-vous? Je vous soigne de l'intérieur en remplissant votre cœur de mon énergie. Tranquillisez-vous. Vous avez mon aide. Maintenant, tout ira bien si vous agissez avec force et résolution. Voilà pour vous. Pour tous ceux qui veulent accéder à mes programmes sur l'amour, sur la loi d'attraction, rendez-vous dans la description de cette vidéo de suite. Et on se retrouve maintenant.